Il est 8 h du matin. On part pour une randonnée d'une vingtaine de kilomètres en espérant qu'on n'ait pas la pluie parce qu'il a plu à verse depuis hier après-midi. Et on a pas mal de dénivelé. On va visiter les 6 monastères classés au monument de l'UNESCO qui se trouvent à, je ne me rappelle jamais du nom, Kalabaka. Voilà. Il y a 21 km et 1300 de dénivelé. Voilà. Donc ça va être chaud. Pour vous montrer, vous voyez, il faut que on aille un go là sur ces montagnes puisque les monastères sont tout à fait à nous. Là, voilà. J'attends Didier qui finalise le circuit avec son application et je crois que c'est parti. D'après la mythologie locale, les météores, ces pitons en grès, seraient des rochers envoyés par le ciel pour permettre aux ascètes de prier et de se retirer. En réalité, il s'agit de sédiments rocheux que le fleuve, se jetant dans la mer de Thessalie, a laissé il y a plusieurs millions d'années durant l'ère tertiaire. Les historiens estiment d'ailleurs que le site a pu servir de refuge aux villageois et aux bergers de la région dès l'Antiquité. Mais ce n'est qu'au Xe siècle que les premiers ermites ont commencé à occuper des grottes situées dans les falaises. Et à partir du XIVe siècle, sont apparues les premières constructions religieuses et le tout premier monastère, le Grand Météore, que vous allez voir un peu plus loin, a ainsi été fondé en 1382. Donc ensuite, il y a eu 22 autres monastères qui ont vu le jour à l'espace de 300 ans environ. T'as vu les deux petits là? J'aime beaucoup la végétation par contre. T'as vu les deux petits? À côte là? On dirait des pions. La végétation elle est pas mal. Voilà, le premier monastère, il est sur ce pic rocheux. On va le voir. Oui, il y a un drapeau. Ah, super. De faire la randonnée, à mon avis, c'est autre chose que de le faire par la route. Ah, on a des jolies marches pour monter. Il y avait longtemps. On va dans ton camion. L'altitude commence à nous faire délirer. Est-ce que les pop vont nous donner un petit remontant à l'arrivée? Oui, bien sûr. Un shot de vodka. Un shot de vodka? Non, c'est pas la vodka ici. On n'est pas en Russie. Ah, moi, c'est l'escalier.
c'est impressionnant, hein, ces marches là, taillées dans la pierre. Ah ouais, c'est au bout même, hein. Alors nous avons monté toutes ces marches. Didier, tu aurais pu voir que c'était ouvert qu'à partir de 10h. Je te l'ai dit, t'écoutes rien. Hein? Tu nous as fait monter toutes ces marches pour rien. Et ouais. Hein, dans le monastère, il est fermé. Il n'ouvre qu'à 10h. Et il n'est pas à 10h. Par conséquent, on s'est levé trop tôt. Didier m'a réveillé trop tôt. 6h10. Et du coup, On s'est réveillé à 4h30. j'étais de méchante humeur, comme d'habitude. Et maintenant, On continue. on continue. Voilà, on a vu de l'extérieur le premier monastère, mais on n'a pas pu vraiment avoir une belle image. Mais c'est pas grave. On continue, on va voir plus loin. Donc on n'a pas pu le visiter. Mais en continuant, on a une vue sur le monastère. On voit les deux autres monastères là-bas au fond et on va y aller. Il y a un petit chat qui nous suit. Attention. Il a faim, il veut de notre fromage. Allez, saute petit chat. Allez, voilà. Allez, vas-y. Tu vas plus vite que moi. Oh, cette vue quand même, les vues qu'on a. Such a shame you had to meet me on a day like this. I think I've gone insane, crossing names right off my drop dead list. They won't be missed. Am I turning sour? Used to be so sweet. If confidence is power, then it's all in me. I feel it taking over up and under my skin. Usually a baddie, but today I'm just I'm about to say. I used to bite my tongue, but I don't think we're better off that way, in shades of gray. I feel it taking over up and under my skin. Usually a baddie, but today I'm just Donc on arrive au monastère de Varlam, ou Varla, je crois. Varlam, je crois. Varlam. Attends, je vais regarder. Ouais, tu regardes. Et
Et en fait, bon, on n'a pas visité tous les monastères, mais celui-là, on va le visiter parce qu'ils disent que c'est le plus beau. Donc, on a rencontré pas mal de Français sur le parking. On n'en a jamais vu autant depuis qu'on est parti. Et voilà, on arrive au monastère. Et des gens de chez nous, du Gers. Et des gens du Gers, ouais. Les petits jeunes du Gers. Oui, il y avait la descente par le... Oui, oui, je sais, j'ai vu, ouais. Mais bon, on va pas les visiter tous. Non. Faut le retrouver, Coco. Putain, ils sont éclatés. Un ramasseur chez Coco, comment ils ont fait, hein, t'as vu? Ouais. Impressionnant. Putain. Allez, marche, ça monte. Et ça monte. Mais bon. Donc en fait, dans le monastère, on ne peut pas rentrer en pantalon. Donc ils vous vendent ces jolis paréos. Un peu cher, mais bon, toi tu rentres pas, donc l'entrée est à 3 € par personne. C'est assez cher. magnifique, ça c'est pas cher. Ouais. Et le paréo, ils te le vendent 3,50. Donc si vous devez visiter, soit vous achetez un paréo, moi, que j'aime bien d'ailleurs. Et autrement, il te sied à ravir. Autrement, ben, vous amenez une jupe ou un paréo qui fera très bien l'affaire. Voilà. Donc voilà, il faut le savoir. Nous, on ne le savait pas. Donc d'autres Français qu'on a vus en bas se sont fait piéger. Et surtout, il faut payer en cash. Donc ne venez pas avec la carte bleue, ça sert à rien. Voilà. Voilà. On verra. C'est super en tout cas de visiter en cette période parce que j'ai lu que ici il fallait faire beaucoup de files d'attente pour pouvoir rentrer dans le monastère. Et là, on rentre, il n'y a personne. Regardez la superbe vue là. C'est haut. Ouais, c'est haut. Hein. On a grimpé quand même, hein, mine de rien. Ah ben, il y a un dénivelé de plus de 1000 mètres. Les monastères ont été accessibles grâce à la construction d'escaliers au début du siècle dernier. Mais autrefois, c'était des cordes et d'astucieux systèmes de filets accrochés à des poulies qui permettaient d'explorer les lieux.
Nous avons rencontré 3 jeunes cyclistes qui font un voyage à vélo en partant de Grenoble jusqu'en Turquie. Ils ont d'ailleurs fait un blog. Je mettrai le nom de leur blog dans la description. Donc ça, c'est le plus grand monastère des 6. Il est énorme, on dirait un village. Ouais, on dirait un village tellement qu'il est grand. Et là, on a le monastère qu'on vient de visiter, là, qui est juste derrière. Step inside, welcome to my home. You may lose your mind, but you'll never be alone. You'll find memories, haunt everything, but we can make some new. When you feel you can't get over it, just know your life ain't over yet. Take it from me, you'll see. I'm the queen of hearts. If that broke, you know my door is open, baby. Pick your poison. It feels so dark until it fades away like pavement. When it rains, your tears will ricochet. I got you. Crying in the bathroom, breaking down, it's all true. Do whatever you have to. I got you, I got you. Ain't nothing worse than J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de partager l'émerveillement que nous avons eu au milieu de cette nature fascinante. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.